Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour un tirage intemporel que j'ai voulu faire pour ceux qui ont peut-être des soucis en couple et qui ne savent pas trop comment continuer. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de sauver votre histoire? Donc, on va procéder au choix. Je vous laisse choisir entre les 3 bonbons de Noël. Alors, le chocolat noir. Donc, le bonbon bleu, c'est du chocolat noir. Le bonbon rouge, chocolat classique au lait. Et le petit bonbon rose, c'est du chocolat à l'amande. Donc, regardez-les bien, choisissez le vôtre. Et ensuite, on va procéder au tirage. Voilà, je vais les reposer ici. Donc, je ne sais toujours pas avec lequel je vais commencer. Bon, allez. Je ferme les yeux. Allez. Lequel je vais prendre? Je prends celui-ci. Ok, le chocolat noir. Donc, on va commencer avec le chocolat noir. Je vais laisser les autres de côté pour l'instant. Voilà, alors je répète, le tirage, c'est pour ceux qui ont des problèmes dans leur couple ou bien qui sont séparés et qui ne savent pas trop quelle décision prendre. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Voilà, ou comment ça va se passer par la suite. Donc, comme d'habitude, je vais commencer avec le déviant tarot. Encore une fois, c'est le petit bonbon, le petit chocolat noir qu'on a ici. Donc, je vais mélanger. Voilà. Alors, je voudrais vous dire que vous pouvez me trouver sur TikTok désormais. J'ai failli casser ma chaise. Voilà, vous pouvez me trouver sur TikTok. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur mon site si ça vous intéresse. Et puis évidemment, vous pouvez toujours m'écrire un petit commentaire ou même un mail si vous le souhaitez. Donc voilà. Allez. Est-ce que il ou elle a toujours des sentiments pour vous? Hop là, voilà, la carte qui s'envole. Ok. Alors, là, ce que je vois, on a le soleil et la papesse. Bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui restent dans l'ombre. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous révèle pas. Peut-être que c'est pas le bon moment, hein, tout simplement, pour les apprendre, ces choses-là. Mais en tout cas, ça a de l'influence, ça a une certaine influence sur la situation. Voilà. Il y a un côté assez égoïste, hein, je trouve. Chacun regarde dans sa direction et puis il n'y a plus de partage en fait. Parce que voilà, le soleil, quand il sort en première position ou quand il tombe comme ça, en fait, ça parle d'un ego qui est assez prononcé. Et puis, ensemble avec la papesse, c'est quelque chose qui est très ancré en la personne. En fait, c'est pas quelque chose qui peut changer. C'est tout simplement, la personne, elle est comme ça. Il y a eu des choses dans son enfance qui ont fait que elle devient quelqu'un qui est assez... si vous voulez, c'est quelqu'un un peu narcissique, qui voit le mal partout. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être qu'il a toujours l'impression qu'on lui veut du mal, qu'on veut le voler ou qu'on veut le trahir. Du coup, voilà, c'est quelqu'un assez centré sur lui-même. Donc déjà, on voit tout de suite que ce n'est pas une personne facile. En plus, voilà, on a le magicien, le battleur, je crois, en français, parce que là, j'ai mon tarot qui est en anglais.
Ah oui, 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 voilà, tout à fait. Donc, c'est quelqu'un, on a donc le battleur, euh, puis page de bâton et le 6 de coupe à l'envers. Alors, déjà, tous les deux, vous vous accrochez beaucoup au passé. Alors, vous, c'est plus par rapport à votre histoire avec cette personne, alors que cette personne-là, ça parle vraiment de son enfance. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui adore prendre le dessus. C'est quelqu'un qui adore se mettre en avant, prendre le dessus. Sinon, il n'est pas bien. Et vous voyez ensemble. Alors, ça colle pas normalement le battleur avec un page. Ça colle pas. En fait, ça parle de ce côté immature, complètement immature de la personne qui pourtant ne s'en rend pas compte. La personne, elle s'en rend pas compte et elle aime bien se mettre en avant, prendre le dessus et avoir toujours raison. Voilà. Après, c'est pas une personne qui est dépourvue de qualité, hein, pas du tout. Seulement, je pense qu'il y a eu des choses qui se sont passées pour cette personne dans son enfance qui font que et ben voilà, elle est complètement auto-centrée et c'est pas. Là, je vois pas de sentiment pour le moment hein, dans ce tirage. C'est quelqu'un qui est plus dans l'optique de prendre plutôt que de donner. C'est quelqu'un qui a eu. Je pense que c'est des soucis qui sont vraiment liés à la mère. Donc, un ego vraiment malade, blessé par rapport à une situation compliquée ou une mère qui a eu un caractère assez compliqué et ça a laissé son influence sur la personne, sur ses traits de caractère. Donc, c'est quelqu'un, si vous voulez, c'est comme un enfant fâché, capricieux, qui veut tout le temps que ça se passe, que les choses se passent à sa façon, à lui. Donc déjà là, je pense que si vous avez eu des soucis ensemble, c'est forcément lié à ça. Voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas le genre de choses qu'on peut réparer, c'est pas le genre de choses qu'on peut pas construire dessus si vous voulez, hein. Même si vous avez toute la bonne volonté, en fait ça marchera jamais parce que ce genre de personne c'est comme un seau si vous voulez, mais on peut remplir tant qu'on veut, mais ce seau il a des trous, c'est-à-dire il y a toujours de l'eau qui va partir en même temps que nous on verse. C'est voilà un peu si je peux décrire les choses comme ça. Donc pour l'instant, pour moi ça sent pas bon. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très empathique qui aime donner, mais qui ne peut-être pas. Après, il faut voir en vous-même pourquoi vous avez tendance à tomber sur ce genre de personnes. Peut-être que vous avez aussi vécu un certain difficultés dans votre enfance. Peut-être que vous n'avez pas été suffisamment apprécié, suffisamment, par vos parents. On vous a pas dit suffisamment que vous êtes, que vous valez quelque chose. Donc bon, hein, sans que ce soit des parents indignes, c'est juste que les parents ils se rendent pas compte qu'un enfant il a besoin d'entendre ça. Donc surtout s'il y a un petit peu éducation à l'ancienne, en fait voilà, ça peut arriver qu'un enfant ait grandi en se sentant dévalorisé, donc ça peut ensuite nous amener vers ce genre de personnes qui aiment prendre plutôt que donner. Et puis les deux s'emboîtent très bien ensemble. Alors, ah oui, je vois aussi que il y a eu tromperie. Là, je pense que c'est quelque chose, c'est quelque chose que vous savez un peu. Voilà. Où vous avez des doutes. En tout cas, là, il y a tromperie. Vous avez peut-être pardonné ou voilà, peut-être que dans l'optique de laisser une deuxième chance. Mais sachez que, en fait, pour moi, cette personne, ce qu'il s'est dit au moment de ce pardon,
ou au moment où elle a réussi à vous berner, s'il n'y a pas eu de pardon, mais qu'elle a réussi à vous berner, cette personne, elle s'est tout simplement dit, ah, voilà, j'ai réussi. Donc, c'est pas du tout une personne qui va apprécier le pardon, qui va apprécier le geste que vous avez fait, le sacrifice de votre ego que vous avez fait. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers. Vous vous sentez encore assez attaché à cette personne. Vous voyez, là, on a comme l'oiseau qui ne peut pas s'envoler pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a par la suite? Voilà, vous aurez de l'appui, hein. Vous avez peut-être déjà de l'appui de la part de votre famille, de la part de, ou plus des, c'est plus comme un ami ou une personne en tout cas qui est toujours de bons conseils. Et on vous dit déjà, on vous a déjà dit que, que peut-être que cette relation, peut-être que ça vaut pas le coup d'investir dedans parce que des fois les autres ils voient la personne avec d'autres yeux, pas comme nous on la voit. Et après, voilà, quand on est amoureux, c'est pas facile, c'est sûr. Voilà, là, je vois un voyage, mais qui est, enfin, c'est voyage dans le sens métaphorique du terme, si vous voulez, qui va être laborieux, qui va être difficile. Mais vous avez déjà commencé ce voyage. Vous êtes déjà sur le chemin de le faire, ce voyage. Donc, en fait, je pense qu'au fond de vous, vous n'avez même pas besoin que je vous fasse moi ce tirage parce qu'en fait au fond de vous, vous connaissez la réponse. Donc pour moi, si vous voulez, c'est pas la question, elle ne se pose même pas. Vous voyez, là j'ai le diable qui s'est retourné. Pour moi, la question, elle ne se pose même pas en fait. Est-ce que la personne elle a des sentiments pour vous? Parce que pour moi, ce genre de personne, et vous le savez aussi hein, au fond de vous, ce genre de personne, c'est le genre de personne qui ne peut s'aimer qu'elle-même. Tout simplement. Donc, c'est assez compliqué quand on a une personne comme ça dans notre vie. Et surtout si on est lié à cette personne, on est attaché à cette personne, on a fait un bon bout de chemin avec cette personne, peut-être même des fois avoir des enfants avec. Donc, c'est assez compliqué. Mais, vous voyez, on a la corde. En fait, ça va vous mener de plus en plus vers un état dépressif et parce que vous voyez, là on a le chaudron, vous voulez toujours vous accrocher à cet espoir, à ce souvenir, à cette idée d'avoir ce cocon familial et peut-être pour ça aussi vous avez pardonné, vous avez... Mais vous voyez là, j'ai le garçon, cette personne, elle est immature, elle va rester immature. C'est pas à vous de sauver les autres. Bon, voilà, pour moi, vous allez avoir de l'appui, hein. Vous allez commencer un petit peu à ouvrir les yeux. Vous voyez, là, on a la flèche. Cette personne, elle va vous blesser encore plus. Elle va vous blesser encore plus et ça va vous, en fait, c'est comme ça va vous ouvrir les yeux du jour au lendemain. Ça vous ouvrira les yeux et vous allez prendre cette échelle et partir. Vous allez enfin comprendre que il n'y a rien de bon qui peut être tiré de cette histoire. Après, peut-être que vous avez passé de bons moments ensemble. Je le conçois. Vous pouvez tout à fait garder vos bons souvenirs avec cette personne. Et c'est tant mieux. Parce que vous êtes une bonne personne. Donc, et vous devrez garder que le bon. Parce que sinon, c'est pas bon pour le karma, c'est pas bon pour nous de garder de la rancune, de se sentir, de garder des souvenirs de trahison, de se dire, de se victimiser, de se dire oh là là, mais moi qu'est-ce que j'ai pas fait pour lui ou pour elle, ça sert à rien, hein. Donc allez-y vers l'avant et action. Vous avez la carte de l'action, donc action, changement et le vide. Voilà, en fait, justement, le changement, ça, je vous dis, hein, que ça va arriver. Moi, je le vois, ça me parle de 3-4 mois
quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va se passer qui va qui va vous donner ce coup de pouce en fait. Action pour passer à l'action. Vous allez très bientôt passer à l'action et vous rendre compte que qu'on n'a qu'une vie, voilà, et il vaut mieux la passer heureux, quitte à être seul hein, pendant un moment, mais voilà, vous voyez, c'est pour repartir vers de nouveaux horizons. Là, vous avez le vide. Même on vous conseille même de rester pendant un moment seul, de rester avec vous-même. Vous voyez là, on a la lune qui est complètement noire. C'est le moment où c'est la nouvelle lune. Donc c'est vraiment, vous voyez là, vous avez changement, action et nouvelle lune. Mais là, c'est sûr et certain que qu'il y aura le changement qui arrive à très grands pas. Donc vous allez faire le vide, vous devez faire le vide dans votre tête, effacer le passé, surtout le mauvais. Donc, ça va vous permettre d'avancer la tête haute et puis de vous ouvrir vers de nouvelles choses qui arrivent et qui seront très très belles. Voilà. Finalement, ce tirage, bon, même s'il est un peu pessimiste, hein, il peut paraître pessimiste, mais en fait, non, parce que vous allez rebondir et très bientôt. Voilà, donc, la réponse, c'est, voilà, vous avez compris, au niveau des sentiments, voilà, c'est que ce genre de personnes, ils ne peuvent s'aimer qu'eux-mêmes, hein. Malheureusement, il y en a beaucoup trop des gens comme ça. Et après, c'est pas à vous de les sauver. C'est pas à vous de les sauver. Vous avez suffisamment donné de vous-même maintenant. Et il est temps de penser à soi-même. Voilà. Alors, ça, c'était donc pour le petit chocolat noir. C'est l'emballage est bleu. Et maintenant, je vais faire donc comme tout à l'heure. Je vais fermer les yeux. Et je vais prendre un bonbon au hasard. Allez, ça. Le rouge. Alors, ceux qui ont choisi le bonbon rouge, je vais le laisser ici. Je vais le laisser de côté. Et on va voir. Est-ce que cette personne a toujours des sentiments pour vous? Est-ce que les choses vont s'améliorer pour vous dans votre couple ou avec votre ex? Donc, je vais mélanger. Je vais faire comme tout à l'heure, hein, parce que le diamant est très précis, notamment par rapport aux choses profondes, en fait. Aux traits de caractère, au passé surtout, hein, des choses vraiment ancrées en nous et qui peuvent créer des blocages, karma et tout ça. Le développement du tarot, il est vraiment très 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 parlant, il est vraiment excellent. C'est pas un jeu qui est très joyeux, je vous l'accorde, mais voilà, c'est le type de jeu qui travaille essentiellement avec l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre, mais ça peut être bénéfique si on arrive à écouter, si on est prêt, surtout à écouter ce qu'il a à nous dire. Donc on va voir. Ouh, on vous a fait très très mal au cœur. Vous êtes très 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 blessé. Ça c'est... Et vous essayez de regarder vers l'avant. Vous êtes tellement blessé que c'est comme si vous avez une croix sur toutes vos illusions. Vous voulez aller vers l'avant et pourtant il y a quelque chose, il y a cette la tradition, si vous voulez, tout ce qui est en fait, il y a la tradition qui vous tire vers l'arrière, c'est-à-dire les dogmes, un petit peu les règles de société
voilà, peut-être que vous vous dites, voilà, mais qu'est-ce que je vais devenir, ou voilà, enfin, en fait, vous avez peur de comment on va vous voir, comment qu'est-ce qu'on va penser de vous, si, voilà, si vous êtes une personne divorcée, si vous êtes une personne seule qui a pourtant un certain âge, peut-être, voilà, donc vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, donc c'est cette tradition, cette manière de penser conventionnelle, traditionnelle, et la pression sociétale qui vous fait encore douter et rester, même si au fond de vous, vous êtes vraiment très 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 blessé et vous voulez avancer. Maintenant, ça n'a pas répondu à notre question, hein. Donc, je vais continuer. Alors, mais ça parle surtout de vous, hein. Ça parle pas tellement de l'autre personne. Ça parle pas tellement de l'autre personne pour le moment. Et ça nous montre les mêmes choses. Vous avez envie de vous ouvrir vers de nouvelles choses, mais vous êtes tellement blessé que vous arrêtez pas d'angoisser, limite vous dormez mal. Vous vous dites peut-être qu'avec une autre personne, ce serait pareil. Et finalement, pourquoi changer, pourquoi bouger, alors que finalement, il n'y a rien de bon qui m'arrive, qui va m'arriver. Donc voilà, au moins, je reste avec ce que je connais déjà. Donc ça, c'est par rapport au pape aussi. On voit très clairement. Voilà, c'est comment se dire pourquoi je vais aller vers quelque chose de nouveau alors que j'ai mes vieilles habitudes, même si ça me fait du mal, et il n'y a pas de garantie il n'y a rien qui me garantit que ce que je vais avoir par après, ça va m'apporter du bien. Donc voilà, j'ai un peu mal formulé ma phrase, mais vous avez compris, je pense. Par rapport à l'autre, par rapport à l'autre, alors, en fait, cette autre personne, elle est consciente de tout ça. Elle sait bien que vous avez du mal à vous éloigner. Du coup, elle s'en donne un petit peu à cœur joie de continuer à vous faire du mal, en fait. Ça devient une relation un peu toxique. Voilà, là il y a un partage qui ne se fait pas, tout simplement. Vous avez essayé, je pense, vous avez essayé, vous comme l'autre, de faire des efforts, mais en fait c'est comme un mélange qui ne se fait pas. Vous voyez, peut-être, moi je pense que peut-être c'est tout simplement que c'est pas le destin. Vous n'êtes pas, cette personne, elle était dans votre vie pour vous apprendre des choses, justement par rapport à cette douleur. Elle vous a fait du mal, cette personne, mais elle était là pour vous apprendre quelque chose. Là, pour moi, c'est très clair. C'est comme une dette karmique que vous aviez envers cette personne. Donc, après, une fois que cette dette karmique elle est accomplie, normalement, on doit se séparer. On doit se séparer et continuer chacun de son côté, et pour voir est-ce que chacun a appris sa leçon ou pas. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ensuite, il y en a un de vous deux, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, qui regarde déjà vers quelqu'un, ou qui a un petit flirt, un petit coup de cœur ailleurs que au sein du couple. Alors cette personne, c'est aussi, moi je la vois, mais vraiment là, c'est pas un... au jour d'aujourd'hui, je vous vois plus, mais vous avez trouvé une sorte
d'un temps, vous avez votre petit temps de vie, et puis même si chacun de vous n'est pas heureux au fond, bon, en fait, vous avez vos habitudes, et puis vous voulez pas les bouleverser. C'est comme limite comme vous vivez comme des colocataires, quelque chose comme ça. Parce que justement, vous voulez pas accepter, ni vous ni l'autre personne, que en fait, ça y est, vous avez appris votre leçon, la leçon que cette personne devait vous donner, et il est temps d'avancer vers le nouveau. Là, vous voyez, on a le pan qui doit escalader vers le ciel, mais voilà, c'est une invention, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose enfin, c'est comme du jamais vu, si vous voulez, et c'est quelque chose à laquelle vous n'êtes pas habitué. Du coup, c'est pour ça que ça vous fait tellement peur de faire une démarche, et je pense que c'est pareil pour l'autre. Même si il y en a, comme je dis, même s'il y a déjà, il y a quelqu'un d'entre vous deux qui regarde déjà vers quelqu'un, qui se dit, ben, finalement, peut-être que je pourrais vivre une vie avec un peu plus de passion, et puis de toute manière, on s'est fait trop de mal, donc pourquoi continuer, mais vous osez pas. Voilà, encore une fois, on a le passé. Le passé, vous restez complètement attaché au passé, au foyer, voilà, à vos habitudes. Et après, vous pouvez toujours rester comme ça, mais voilà, est-ce que... Il y en a un des deux qui va partir de toute manière. Il y en a un des deux qui va partir, parce que on voit déjà qu'il y a du nouveau. C'est juste que le nouveau, il fait pour l'instant trop peur. Le nouveau, ça fait trop peur. Donc, pour moi, c'est qu'une question de temps. Après, ce qui est mauvais, ça, cette carte, elle correspond au jugement dans le tarot. Si on tarde trop, est-ce qu'on risque pas de perdre une belle opportunité, je sais pas. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Mais c'est exactement ça. Vous voyez, on a le champignon qui attend la pluie pour pousser. Donc, c'est le moment propice. C'est maintenant que vous devez agir si vous voulez changer. Vous voyez le poisson. Le poisson, c'est sûr et certain qu'il y en a un des deux qui a quelqu'un à côté. Parce que le poisson, c'est un secret qui est partagé entre deux ou plusieurs personnes. Et aussi, cette manière de s'adapter. Le poisson, il s'adapte, il glisse, il est très, il n'y a pas une situation à laquelle il ne peut pas échapper. Donc, on vous dit de devenir un poisson, c'est-à-dire de vous adapter, de vous rendre enfin compte que il faut laisser place au nouveau. Parce que cette relation, pour moi, c'est pas qu'il n'y ait pas de sentiment, mais vous êtes devenus comme des amis. Et puis, il y en a un des deux ou les deux, peut-être qui ont quelque chose à côté. Les deux ont été blessés, mais les deux ça grippe, s'accroche à cette relation qui ne vous mène nulle part. Alors, là, on a le dragon. Et la poupée, en fait, je pense que la situation, là, c'est comme si on nous montrait deux réalités parallèles. Là, c'est la réalité dans laquelle vous prenez le taureau par les cornes, vous mettez les points sur les i et vous avancez et vous arrivez vers cette nouvelle chose qui vous fait tant peur. Ou bien, il faut rester comme ça et les choses s'enveniment. Vous voyez, les choses qui s'enveniment, la poupée voodoo, voilà, quitte à vouloir se faire encore plus de mal, la poupée voodoo avec le dragon, quitte à vouloir devenir agressif, à se faire encore plus de mal. Pour moi, si vous voulez mon avis, c'est que vous devriez vraiment
Attendez, on va voir ce que l'oracle de la lune va dire. Après, si vous voulez mon avis, c'est vraiment... vous êtes donné plein de choses. Vous vous êtes donné beaucoup de choses l'un à l'autre. Mais vous vous êtes aussi dérobé de beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a du bon comme il y a du mauvais. Et donc, il faut garder le bon. Comme j'ai dit dans le tirage précédent, ben c'est pareil. Il faut garder le bon. Il faut garder le bon. Parce qu'avec cette personne, je pense qu'un jour, c'est ce genre de personne, ce genre de relation avec laquelle un jour, bah, vous allez vous retrouver pour boire un café, vous allez rigoler. Vous allez rigoler tout simplement à tout ça, tout ce que vous avez vécu, la ténacité. Voilà, c'est que là, exactement. On vous dit que, en fait, nos expériences, toutes nos mauvaises expériences, en fait, ne sont que des erreurs du passé et on les porte sur notre dos et on en fait notre force, en fait. On en fait notre force. C'est que des erreurs. C'est pas... on en ressort plus fort, tout simplement. Donc, pour votre prochaine relation, c'est exactement ce que j'ai dit par rapport à cette relation karmique que vous avez eue avec la personne en question. Vous avez appris chacun votre leçon. Maintenant, vous prenez votre leçon, vous la portez sur votre don. Et puis, par la suite, ça va être l'univers, il va vérifier est-ce que vous avez appris votre leçon ou pas. Voilà, vous la portez sur votre dos, la leçon. Et tout ce qu'on peut considérer comme une erreur, ce ne sont non, ce ne sont en fait que de leçons, que de l'apprentissage. Apprentissage, voilà. Puissance et commencement. Prenez le taureau par les cornes. Vous voyez, je l'ai déjà dit par rapport à cette carte, hein, même si ça vous paraît impossible, même si ça vous fait très très peur, nous on est fait de la même matière que les étoiles, vous voyez. Donc, si les étoiles elles arrivent à s'approcher de la lune, pourquoi pas nous? Si la lune elle arrive à avoir une influence sur la terre, sur les humains, sur la mer, et on est fait de la même matière, nous, que la lune, que les étoiles. Donc nous aussi, on peut avoir une influence déjà pour commencer sur notre vie et sur le futur, sur notre avenir. Voilà, commencement. Il vous attend, le commencement, la nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Donc pour moi, vous ne devez pas avoir de regrets. Hein. Vous ne devez pas avoir de regrets. Là, pareil, encore une fois, je sais pas pourquoi les tirages, ils sortent comme ça ce soir. C'est pas... ils répondent pas vraiment à la question, mais voilà, en fait, c'est des véritables guidances par rapport à la situation. Et j'espère que ça parlera à certains. Après, si ça ne vous parle pas, c'est que cette vidéo, elle n'était pas pour vous, tout simplement. Mais si vous êtes tombé dessus et que ça vous parle, et tant mieux, hein, parce que j'espère pouvoir être utile, au moins. Même si pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Ensuite, on va continuer avec le troisième chocolat. J'essaie juste de ranger un petit peu. Voilà. Hop, on va ranger. Oula, oh, non. Bon. Bon, d'accord. Bon, je la laisse tomber pour le moment, celle-ci. Parce que je me suis fait de mal. Voilà, voilà. On va voir. Voilà, alors, j'espère que... Bon, après, c'est pas des... Pour moi, c'est du positif. Hein. On peut pas dire que c'est des messages négatifs. C'est juste que... évidemment, on a toujours tendance à s'accrocher à notre histoire, à la personne qu'on aime, pour laquelle on a encore des sentiments. Mais après, vraiment, c'est là ce que j'ai eu comme tirage, c'était vraiment de la guidance. Bon,
On va voir le troisième petit bonbon qui me reste. Je vais le laisser ici. Donc ça, c'était le chocolat à l'amande pour ceux qui ont choisi le petit chocolat de Noël à l'amande. Bon, je ne fais pas la pub de la marque, juste que voilà. J'ai bien aimé les petits chocolats multicolores que j'ai pris cette fois-ci pour changer hein, des rouges classiques que je prends habituellement à Noël. Je les prends parce qu'en fait c'est mon fils qui les adore. Bon, j'ai pris un peu de tout en fait. Donc voilà, j'ai pu prendre 3 couleurs différentes ce soir. Donc voilà, l'amande. Est-ce que il ou elle a toujours des sentiments pour vous? Est-ce que ça vaut le coup d'avancer dans cette histoire? Est-ce que les questions que vous vous posez sont légitimes? Voilà, je répète, vous pouvez jeter un coup d'œil sur mon nouveau site que j'ai lancé il y a quelques jours. Aussi, vous pouvez toujours m'écrire, commentaire ou mail. Ça va toujours me faire plaisir. Un petit message, vous pouvez aussi me trouver sur TikTok. Où je me suis inscrite récemment et j'aime beaucoup. Et du coup, sur TikTok, je vais aussi faire des lives parce que sur TikTok, je vais bientôt avoir suffisamment d'abonnés pour faire des lives de voyance. Alors que sur YouTube, j'en ai pas assez. Ça rame, bon, c'est pas grave. En tout cas, si ça me plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner. Alors, là, on a une personne. Là, vous voyez là tout de suite, tout à l'heure, les 2 tirages précédents, ça me parlait de vous. Là, tout de suite, et bien là, ça me parle de l'autre. L'autre, Alors, je continue ma vidéo parce que ça a été coupé. Donc, l'autre personne, elle est toujours très, très attachée à vous. Oui, excusez-moi, j'ai été perturbée par la coupure. Par contre, il y a eu de l'influence par rapport à peut-être sa famille, je ne sais pas si c'est votre belle famille, enfin en tout cas la famille de cette personne, de la personne en question, qui a peut-être joué pour que ça ne se passe pas bien entre vous actuellement. Mais cette personne, il y a un lien qui est très 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 fort. Hein. C'est limite comme de l'addiction, on va dire. Un lien très 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 fort. Limite un lien qui est très très dur à casser, très dur à détruire. On va voir un petit peu encore. Je vais faire encore une fois avec le déviant du monde. Voilà, c'est une personne avec laquelle vous avez essayé, je pense, plusieurs fois de rompre, hein, ou elle a essayé de rompre, il ou elle. Et puis, il y a eu toujours une réconciliation. Toujours une réconciliation. Et toujours, encore une fois, il y a des influences sur vous. Est-ce qu'il y a une autre personne qui lui tourne autour, ou est-ce que c'est la famille? Là, ça me parle plus de famille. Ah, mais avec ces cartes-là, il se peut aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour, qui gravite, qui ne fait pas du bien à votre couple, à votre histoire, qui est pourtant très très forte. Le lien, il est très fort. Mais il y a encore une fois, j'ai une coupure, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de place sur le téléphone, c'est pour ça. Encore une fois, il y a eu des secrets, il y a eu des cachotteries. Voilà, j'ai encore été perturbée. Il y a des secrets, il y a des cachotteries. Mais ça reste un lien qui est assez fort entre vous deux. On a des sentiments qui sont forts.
Donc voilà, je résume, il y a eu des influences de la part de la belle famille et puis aussi de la part, je pense vraiment, hein, d'une troisième personne qui a gravité autour de vous et du couple. J'espère que ça va pas couper encore une fois. C'est pour ça que je vais essayer de faire un... Alors, je suis désolée, j'ai encore été coupée. Voilà, mon fils a rempli mon téléphone de jeu. Donc, je n'ai pas de place. Je vais trouver un moyen de mettre les vidéos ensemble. Donc là, je ne sais plus où j'en étais. Je crois que j'avais déjà mélangé, mais bon. Je mélange encore. J'espère que ça ne va plus couper. Je trouve une solution. Bon. Oui, effectivement, hein, il y a quelqu'un qui a été mal intentionné, hein, qui a fait un petit peu, qui a agi sur votre autre, hein, qui a eu une influence sur votre autre pour servir ses propres intérêts. Peut-être que la personne est influençable, là, la personne en question, hein, pour laquelle personne à laquelle vous pensez, et elle a permis justement cette influence. Oui, parce que là je vois qu'il y a eu des belles paroles, on lui a dit des très belles paroles, hein. Du coup voilà, ça a fait que elle s'est laissée influencer, votre autre s'est laissé influencer. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, hein, limite il a été prêt à rompre, à dire stop à cette histoire pour toujours à cause de cette influence néfaste. Mais en tout cas, et après, il s'est senti malheureux en fait. Il s'est senti très malheureux parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment attaché. Oui, il s'est senti malheureux. Mais après, il n'empêche que c'est une personne qui se laisse facilement influencer et ça, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Voilà. L'autre, je vois l'autre personne qui a cette influence néfaste, elle pense qu'elle a gagné. Oui, elle pense qu'elle a gagné. Sauf que, voilà, encore une fois, vous voyez, on a la même carte, sauf que, on a la même carte que tout à l'heure, sauf que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, et en fait, on regarde les deux petits sujets. Et dans l'autre situation, la carte, elle est sortie du côté gauche. Donc, par rapport au sujet, au grand sujet, vous voyez, par rapport à ce sujet-là, le grand sujet, on regarde le sujet de gauche, de droite, pardon. Et là, elle sort à droite. Donc là, on regarde ce petit sujet-là qui est à gauche. Vous voyez, on fait le lien. Donc là c'est en fait, là c'est l'inverse. Là, justement, il y a ce mélange, on va dire, qui ne s'est pas fait tout à l'heure dans le deuxième tirage. Et là, on a ce mélange qui se fait, justement. Donc, pour moi, c'est un amour c'est comme un amour qui est plus fort que tout, si vous voulez. Donc, voilà, si ma vidéo, elle coupe encore, sachez-le, en tout cas, que pour moi, c'est un lien qui est très, très fort. Après, est-ce qu'on va essayer de vous... le danger, c'est que la personne, elle est influençable, donc elle peut vraiment... c'est pas bon, hein, parce que vous pouvez pas vraiment profiter pleinement de votre bonheur. Vous voyez, dans le fœtus. Donc les difficultés tout le temps. Alors que voilà, le paraître, c'est parce que l'autre, il a les bons mots, il a les mots qui font que ça flatte l'ego de votre amoureux ou de votre amoureuse, et ça arrive à jouer, sur son attitude, sur ses sentiments, même si elle est tellement attachée à vous. Après, je pense, on a le corbeau, on a la maison. Bon, ça va pas s'arranger de suite, hein. Ouh là là, là on a le corbeau, puis on a la maison hantée, puis on a Mildred Payne. Alors ça, par contre, je vais vous dire, parce que Mildred, je vous ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes de Mildred. Là, si elle sort,
Alors, on va dire que c'est comme une influence qui va toujours rester au fond. C'est une influence qui va rester. Alors, peut-être que c'est vraiment aussi quelqu'un de la famille qu'on peut pas comme ça dégager aussi facilement. C'est quelqu'un de plus âgé. Euh, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un d'assez malin par rapport au corbeau, qui a cette influence néfaste, qui a limite mené la personne que vous aimez à vous faire des cachotteries, à peut-être, je sais pas s'il y a eu, en fait, il y a les deux, c'est ça qui est marrant, parce qu'il y a les deux, il y a aussi cette personne de la famille, qu'elle, on peut pas la dégager facilement, et il y a l'autre qui, peut-être que c'est secondaire par rapport au problème dans votre couple. Ça a été secondaire. Hein. Si votre autre, il est allé voir ailleurs, ou je sais pas quoi, hein, ou ne serait-ce que de chatter avec quelqu'un et de vous le cacher, et ça c'est secondaire à des influences néfastes qu'il y a eu. Des influences néfastes qui viennent de la part de vraiment de sa famille, hein. Une personne plus âgée dans sa famille. Maintenant, alors je vais essayer, pour pas que ça coupe encore, je vais essayer voilà. Hop. De finir avec l'oracle de la lune. Bon, je pense que vous avez compris. Essayez d'éliminer ces influences ou au moins d'agir de manière intelligente sans vous énerver. Parce que la personne, elle a des sentiments pour vous, elle vous aime. En fait, tout ce qui est entre vous, tous les problèmes entre vous viennent d'ailleurs, tout simplement. Et oui, vous voyez, encore une fois, on a le commencement et la puissance. C'est que vous avez toutes les chances de vous retrouver. Je sais pas pourquoi c'est les mêmes cartes qui ressortent, mais vous avez toutes les chances. Sauf que bon, et alors qui change, vous avez toutes les chances de vous retrouver si vous avez tous les deux la force de caractère, vous déjà, de ne pas vous laisser, de ne pas vous énerver, d'agir de manière calme, et lui ou elle, de savoir faire face et vraiment dire non, dire stop à ces personnes qui essayent de se mêler de votre couple et de votre amour et de tout, en fait, de votre vie, tout simplement. Là, vous avez le discernement. Donc, ça veut dire que pour moi, alors, déjà, vous devez vous rendre compte de qui c'est, cette personne, pour pouvoir, peut-être que vous le savez déjà, je sais pas, pour pouvoir agir au mieux. Et votre autre, eh ben, il va réussir aussi, vous voyez, à enlever le brouillard. À enlever les nuages. Voilà, j'ai encore une fois été coupée. Là, vraiment, je vais arrêter. Je vais vous dire très bonne soirée et très bonne fête à tous. Vous avez bien compris, je pense. Il y aura le discernement pour vous deux. Donc, il y a des sentiments, il y a tout. Et il faut juste éliminer ces influences néfastes. Je vous souhaite de très, 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 très bonnes fêtes. Je vais essayer de régler donc ce problème de téléphone et de coupure de vidéo. Je vous embrasse très fort. Passez de très, très, très belles fêtes de fin d'année.